Bien chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, cette fois sur l'histoire de l'Église. Nous allons parler aujourd'hui d'une des aventures les plus extraordinaires du Moyen-Âge. Une épopée fabuleuse guidée par la foi. Il s'agit de la première croisade à la fin du XIe siècle. Elle a été guidée en effet par la foi, car il fallait soit être fou, soit vraiment avoir la foi pour partir de chez soi, tout abandonner et partir à pied à Jérusalem, dans un pays étranger, ennemi des chrétiens. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser ces hommes à se lancer dans cette aventure ? En effet, la foi leur a donné le courage pour l'accomplir, mais il y a aussi d'autres raisons. Pour cela, retournons un petit peu en arrière dans l'histoire. Depuis les premiers siècles, et surtout depuis le IVe siècle, les chrétiens avaient pris l'habitude de partir de toute l'Europe pour aller à pied à Jérusalem, pour aller sur les lieux où Jésus avait vécu. Et en ce temps-là, il était relativement facile d'entreprendre un tel voyage depuis l'Europe, car tous les pays autour de la Méditerranée étaient sous le contrôle de l'Empire romain, ainsi que l'on soit originaire d'Espagne, de Gaule, ou bien encore d'Italie ou d'Afrique du Nord, eh bien on appartenait tous au même pays et l'on pouvait se rendre en Terre Sainte sans grand danger. Cependant, cette paix autour de la Méditerranée a pris fin avec la chute de l'Empire romain à la fin du Ve siècle, et surtout avec l'invasion arabe en Terre Sainte en 638. Depuis ce moment-là, entrer dans le pays de Jésus était devenu un grand danger. Certains s'y risquaient, essayant de passer incognito. Et puis, nous arrivons à la fin du XIe siècle, la persécution des chrétiens se fait de plus en plus forte, et écoutons un patriarche du XIe siècle nous raconter cette situation. Écoutons-le nous dire. Comme les Turcs régnaient dans les pays de Syrie et de Palestine, c'est-à-dire le pays de Jésus, ils infligeaient des maux aux chrétiens qui allaient prier à Jérusalem, les frappaient, les pillaient, prélevaient la capitation à la porte de la ville et aussi au Golgotha, donc à l'endroit où Jésus est mort sur la croix, et au sépulcre, l'endroit où il a été mis au tombeau. Et en outre, toutes les fois qu'ils voyaient une caravane de chrétiens, surtout de ceux qui venaient de Rome ou des pays d'Italie, ils s'ingéniaient à les faire périr de diverses manières. Cette situation ne pouvait plus durer, car les lieux où avait vécu Jésus, et surtout où il avait sauvé les hommes du péché pour leur ouvrir le ciel, n'étaient plus accessibles, et ils étaient en danger d'être détruits à tout moment par les musulmans. C'est pour toutes ces raisons que le pape Urbain II, un pape français, décida de lancer la première croisade. Nous sommes alors en 1095. Il était en voyage en France, car en Italie, la situation était un peu difficile. Un autre se disait être le pape. Donc Urbain II, se trouvant en France depuis quelque temps, et à la fin de cette année, il se rendit à Clermont. Là-bas, il convoqua beaucoup d'évêques à s'y rendre aussi. Mais il n'avait rien dit de son projet de croisade. Et c'est le 27 novembre 1095 qu'il fit un sermon solennel où il parla des chrétiens en Terre Sainte, humiliés et persécutés par les musulmans. Il parla du risque de la destruction des lieux saints et il appela tous les hommes, chevaliers, nobles et guerriers, à partir au secours de leurs frères de Terre Sainte. Il les appela à mettre toute leur énergie à cette entreprise plutôt que de faire des guerres entre eux. Ce sermon du pape eut un effet immédiat sur ceux qui l'ont écouté, et cet appel se répandit dans tout le monde chrétien comme une traînée de poudre. Le pape lui-même se donna sans compter pour passer de ville en ville pour recommencer son appel. En quelques mois, beaucoup de seigneurs répondirent à l'appel. De plusieurs endroits en France, des soldats se rassemblèrent et se préparèrent à partir pour un pays qui leur était inconnu, pour combattre un ennemi bien installé en Terre Sainte. Pour que la croisade ne se transforme pas en une vulgaire conquête pour assouvir des ambitions humaines des différents seigneurs qui partaient pour cette croisade, Urbain II nomma Adhémar de Monteil, l'évêque du Puy-en-Velay, pour diriger la croisade en son nom.
Vers la fin de l'année 1096, donc un an seulement après l'appel du pape, les premiers croisés commençaient à se rassembler près de Constantinople. L'empereur de Byzance leur avait interdit d'entrer dans sa capitale. Il avait peur de cette énorme masse de soldats près de chez lui. Il a fallu des mois et des mois pour que tous les croisés se rassemblent. Et oui, quand on vient de plusieurs endroits d'Europe et qu'il n'y a pas tous les moyens de communication comme aujourd'hui, c'est difficile de se rassembler au même endroit au même moment. Et ce n'est qu'au début de l'année 1097 que le départ est lancé. Le premier objectif n'est pas très loin, c'est la ville de Nicée, prise quelques années plus tôt par les Turcs. La ville n'était qu'à quelques jours de marche de Constantinople. Les croisés mit le siège sur la ville et lança des assauts. Et c'est au bout de 5 semaines que la ville se rendit et fut rendue à l'empereur de Byzance. Les soldats du Christ reprirent immédiatement leur marche, et cette fois-ci vers Antioche. Mais là, ce n'était pas qu'à quelques jours de marche. La ville était à 800 km de là. Cependant, une armée turque vint à leur rencontre, et la bataille s'engagea. Et ce fut une victoire écrasante des chrétiens. Toute l'armée turque fut exterminée, et les chrétiens reprirent leur marche. Arrivés sur Antioche, ils s'installèrent devant la ville. Cette fois-ci, il fallut 7 mois pour prendre la ville. Non pas en la prenant d'assaut, mais en entrant dans la ville grâce à des cordes lancées par des habitants depuis l'intérieur de la ville. Une fois à l'intérieur, les croisés, aidés par les habitants, attaquèrent la garnison et se rendirent maîtres de la ville, à l'exception de la citadelle. 2 jours après, une armée turque apparaît dans le lointain. Les croisés qui la veille assiégeaient la ville se retrouvent assiégés. Les semaines passent. Les croisés n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire. Et alors que la discorde s'amplifie, une découverte réconcilie tout le monde. Dans la ville est trouvée la relique de la lance qui a servi à transpercer le côté de Jésus lors de sa passion. Tous y ont vu un signe venant de Dieu, leur indiquant la victoire. Ainsi, ils se mettent d'accord pour sortir de la ville et attaquer l'armée turque. Le 28 juin 1098, la victoire est encore éclatante. Cette fois-ci, les croisés attendent quelques mois avant de repartir vers Jérusalem. Ils attendent pour pouvoir à la fois se reposer, mais aussi pour s'installer durablement dans Antioche. Certains s'installent, et puis ils conquièrent certaines villes, certaines parties de la région, pour que les Turcs ne reprennent pas cette région. Le reste des croisés, après quelques mois, repart pour Jérusalem. Ils sont moins nombreux, mais ils ont à cœur d'aller jusqu'au bout de leur expédition. C'est presque 1 an après la prise d'Antioche, et après plusieurs autres batailles, qu'ils arrivent enfin le 7 juin 1099 au pied de la ville sainte, Jérusalem. On peut imaginer leur émotion. Ils y arrivaient enfin après 3 ans de marche, mais il restait encore à la conquérir. L'assaut de la ville commença le 13 juillet, mais c'est le 14 que les premiers croisés pénétrèrent dans la ville, en approchant une tour de siège sur les remparts. Une fois à l'intérieur, ils ouvrent les portes de la ville pour que tous les croisés puissent entrer. Et c'est le 15 au matin que la ville est entièrement prise. Leur émotion est encore plus forte. Ils sont arrivés au bout, ils ont pris Jérusalem et libéré les lieux saints. Maintenant, les chrétiens peuvent revenir dans la ville et prier sur le tombeau du Christ. Quelques semaines plus tard, Godefroy de Bouillon, l'un des chefs de la croisade, est choisi pour devenir le roi de Jérusalem. Cependant, celui-ci refuse de porter une couronne en or là où le Christ avait porté une couronne d'épines. Ainsi, Godefroy choisit le titre d'avoué du Saint-Sépulcre. Bien loin de là, le pape Urbain II n'eut pas la joie d'entendre la nouvelle de la prise de Jérusalem. En effet, il meurt le 29 juillet 1099, quelques jours après la prise de Jérusalem, mais la nouvelle n'était pas parvenue jusqu'à lui.
Et voilà les enfants, nous avons terminé pour cette nouvelle vidéo sur l'histoire de l'Église qui nous racontait la première croisade. Et nous nous confions à Notre-Dame, Notre-Dame des Neiges qui est là, pour qu'elle nous aide à avoir la foi pour accomplir tout ce que le Christ attend de nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.